Salut, alors aujourd'hui on va faire une vidéo sur une grosse tendance qui dure depuis un moment, c'est le fameux glow up. Donc non, si t'es une toute jeune fille, te dis pas ah merde je tombe sur une vidéo et voilà c'est une vieille avec ses cheveux blancs, ça m'intéresse pas parce que déjà numéro 1 je ne suis pas vieille et point numéro 2 je suis peut-être justement plus crédible que des personnes plus jeunes, donc n'hésite pas à regarder cette vidéo et que tu te maquilles ou que tu ne te maquilles pas, tu vas trouver des arguments des deux côtés. En fait c'est une vidéo que j'avais faite il y a 7-8 ans sur ma chaîne et voilà j'ai voulu la remettre au goût du jour vraiment en parlant de ce fameux glow up et donc je vais te donner 5 points vraiment pour t'encourager à te maquiller qui montrent que le maquillage ça peut vraiment être quelque chose, oui avoir envie de se trouver belle c'est quelque chose d'important, mais aussi 5 points qui montrent que le naturel et de ne pas te maquiller c'est aussi essentiel pour toi, pour ton bien-être, donc ça va vraiment être des nuances. Donc c'est pour ça le titre, la miniature 50 nuances de glow, je veux vraiment un petit peu apporter des nuances, des teintes différentes parce que sur les réseaux c'est toujours tout noir ou tout blanc, oui il faut absolument faire ça ou non il faut absolument pas faire ça et on n'a pas beaucoup de propos qui sont, voilà, qui sont un peu gris, qui sont un peu nuancés, donc c'est ce que je voudrais vraiment apporter dans cette vidéo et de toute façon rien n'est noir ou blanc, il y a toujours un mélange d'ombre et de lumière et c'est pour ça qu'il faut vraiment trouver cet équilibre, on peut pas être dans le glow up 24/24, c'est pas possible, donc je vais t'apporter des nuances. Apporter des teintes à mon propos dès le début, je voudrais dire que je trouve ça triste quelqu'un qui se maquille tout le temps, oui, et je trouve ça triste quelqu'un qui se maquille jamais. Donc je vous explique pourquoi, c'est qu'en fait quelqu'un qui se maquille tout le temps, c'est-à-dire qu'il ne peut vraiment pas sortir sans maquillage, je vais le développer dans la vidéo, mais voilà, c'est quelqu'un qui a pas confiance, qui s'assume pas, qui est pas libre en fait. Tandis que si tu peux sortir sans maquillage, ça veut dire que tu maîtrises ton image et le regard des autres, il est bien sûr qu'il est là, mais c'est d'abord toi qui compte et c'est toi qui choisis. Et quelqu'un qui ne se maquille pas du tout, je trouve ça triste aussi parce que ça veut dire qu'il n'a jamais expérimenté, joué avec le maquillage, décidé de créer des choses en fonction des événements. Et du coup, je trouve ça triste aussi. C'est pour ça vraiment, tu vas voir dans cette vidéo, je t'encourage à faire des journées avec maquillage et des journées sans maquillage pour vraiment être libre de créer tout ce que tu veux, quand tu veux, comme tu veux et de ne pas être sous cette dictature du tu dois glow up chaque jour de ta vie. Non, tu fais ce que tu veux, surtout c'est le plus important. Si pour toi le make-up ça reste un jeu, ça reste un choix et que tu n'en es pas dépendante, les jours où tu ne te maquilles pas, ça va te permettre quand même de gagner du temps. Donc le temps c'est l'une des choses les plus précieuses quand même sur cette terre, c'est le temps de profiter, le temps de faire des choses. Donc si tu as choisi de te maquiller c'est top, mais si tu n'as pas envie et si tu n'as pas choisi, et tu n'es pas obligé et ça va te laisser du temps. Parce que si tu te maquilles très légèrement, tu vas facilement passer 5 à 10 minutes, ce qui n'est pas vraiment énorme. Mais si tu veux t'amuser à faire un petit dégradé et quelque chose de plus perfectionné, tu vas tout de suite tomber dans une demi-heure. Et une demi-heure le matin avant de partir en cours, avant de partir au boulot, c'est pas négligeable. Donc ça va te permettre par exemple de prendre le temps de prendre un petit déjeuner ou bien de mettre ton réveil un peu plus tard pour te reposer, avoir l'air moins fatigué et du coup tu ne seras pas forcément obligé justement de te maquiller. Donc ça peut être pas mal. Et puis si on se maquille, ça prend du temps le matin et ça prend aussi beaucoup plus de temps le soir parce que voilà, quand on maquille les yeux etc. c'est quand même beaucoup plus long. En général, moi j'ai toujours beaucoup de traces de mascara, pourtant j'en mets pas 3 tonnes mais faut passer quand même plusieurs fois pour arriver à bien le ravoir, faire un bon nettoyage de peau pour bien désobstruer les pores.
Ça prend aussi du temps. Le jour où tu te maquilles pas, franchement, un petit coup rapide, tu évites démaquiller, de la pollution, etc. Mais t'as pas besoin de faire un gros démaquillage, donc ça te fait gagner du temps. Donc voilà, le glow up oui, mais pas à tout prix. Et surtout, on n'est pas obligé de le faire tout le temps. Vraiment, il faut que ça reste un plaisir. Ça va être le leitmotiv de cette vidéo. Donc voilà, le jour où t'as pas envie, ça veut pas dire que voilà, tu vas tout laisser tomber et sortir comme un sac à patates. Tu peux mettre une belle tenue, tu peux te coiffer rapidement et essayer de mettre quelques accessoires, mais t'es pas obligé de passer 30 minutes à te maquiller tous les jours. Donc l'argument pour contrebalancer ça, c'est que oui, ça prend du temps de se maquiller, mais c'est aussi un temps que tu peux choisir. Mais voilà, tout est là, c'est une question de choix. Faut pas que ça soit une obligation, mais si tu as envie, si tu as choisi de te maquiller, c'est un temps que tu t'accordes pour toi, en tant que femme, en tant que jeune fille, en tant que maman. Et c'est aussi génial de pouvoir voilà, passer un petit moment de sa journée à se préparer pour une soirée, par exemple, à choisir les couleurs de son make-up, à jouer avec les couleurs de son make-up, ou vraiment si on veut un maquillage naturel, plus sophistiqué, en fonction de l'événement, en fonction de la météo, en fonction de la saison, en fonction de son âge, et aussi en fonction de son humeur. Et par contre, justement, en fonction de l'humeur, je peux très bien avoir envie de me maquiller parce que voilà, je pète la forme, j'ai envie encore plus de rayonner, et là ouais, je veux montrer mon glow up, mais le jour où j'ai pas envie, voilà, je suis pas non plus forcée de me maquiller. Donc c'est vraiment un choix à faire. Et se maquiller, c'est aussi voilà, montrer ta créativité en faisant des mélanges de couleurs, si tu crées des maquillages pour les événements particuliers, pour Halloween, pour les fêtes, etc. Donc c'est aussi un moment de détente, voilà, qui est pas négligeable, mais encore une fois, il faut que ça reste quelque chose qui te fait plaisir et non pas quelque chose, une injonction qui vient du dessus et qui te dit tu dois te maquiller. Donc voilà, mais ça peut être un vrai temps de plaisir, par contre, un vrai temps pour toi. Sache que si tu sors sans maquillage, ça prouve aux autres que tu as confiance en toi. Et oui, si tu arrives à sortir de chez toi sans forcément être tout le temps maquillée, ça veut dire que tu assumes de montrer ton visage au naturel, sans artifice, à toutes les personnes que tu vas croiser, même si c'est juste aller chercher ton pain ou autre. Et justement, on incite beaucoup, voilà, surtout si tu sors, il faut pas qu'on te voit sans maquillage, etc. Mais moi, je suis pas d'accord avec ça parce que oui, la vidéo vraiment c'est ça, c'est des nuances, c'est qu'on peut avoir envie de sortir super maquillé pour aller chercher son pain avec des paillettes, on s'en fout si on a envie, mais on peut aussi sortir chercher son pain voilà, en étant totalement naturel. Et faut essayer justement de ne pas avoir peur de croiser le regard des autres et de se dire oulala, je vais être jugée, je ne suis pas apprêtée, parce que c'est toi en fait, c'est toi comme ça, c'est toi au naturel, c'est ton vrai visage, donc il faut quand même que tu t'acceptes. Et c'est quand je pense justement tu commences à te regarder dans le miroir, à t'assumer, à t'accepter, à te trouver un minimum joli sans rien, que là justement ouais, fonce et après fais-toi plaisir et maquille-toi et joue avec ce que tu trouves beau chez toi. Mais en fait si tu te maquilles juste pour tout cacher et que tu te sens pas bien avant, je trouve que c'est pas une bonne chose parce que cette idée de glow up, ça veut plutôt te faire down tout en bas et ça peut être quand même dangereux. Donc bref, sortir sans maquillage, c'est s'assumer, c'est se montrer, c'est ne pas avoir peur du regard des autres, et ça c'est quand même important et je pense qu'il faut le faire, il faut faire le test, il faut oser pour prendre confiance en soi. Alors complètement en contradiction avec ce que je viens de dire, mais pourtant c'est vrai. Donc ne pas se maquiller, sortir sans maquillage, ça montre que tu as confiance en toi, ça peut montrer que tu as confiance en toi, mais te maquiller, ça peut aussi te donner confiance en toi. Donc en fait ça dépend vraiment des personnes, ça dépend vraiment des occasions, mais ça c'est prouvé et chez certaines personnes c'est vraiment quelque chose d'essentiel. Pour eux c'est comme...
ouais, comme un costume, comme quelque chose qui va les aider à affronter le regard des gens. Et dans ce cas-là, faut pas négliger, voilà, faut prendre vraiment chaque situation et chaque personne individuellement. Donc je pense qu'il faut vraiment, voilà, faut pas être sous la loi. Comme si le glow up c'était une loi que tu dois appliquer et si tu le fais pas tu vas avoir des problèmes, tu vas avoir une amende, tu vas aller en prison. Mais il faut vraiment que ça soit adapté à chaque situation, à chaque personne et voilà, il faut donner du relief à la chose. Donc si c'est quelqu'un pour qui voilà, se maquiller, ça peut lui permettre de sentir bien, de sentir à l'aise devant les gens, et bien oui, dans ce cas-là, il faut foncer parce que là c'est un bénéfice et du coup c'est pour ça qu'il faut vraiment dans chaque situation peser le pour et le contre. Ensuite, point numéro 5, si tu ne te maquilles pas, ça va te permettre de laisser souffler ta peau. Parce qu'en fait, c'est bien les histoires de glow up tous les jours et ceci, cela, mais pendant ce temps-là, tu mets de la matière et de la matière et de la matière sur ta peau et ta peau, elle est jamais... elle respire jamais en fait, tu vas toujours mettre du fond de teint, tu vas toujours mettre des poudres, etc. Et ça peut obstruer les pores de ta peau, ce qui va favoriser des boutons. Ça peut, tu mets plein de substances sur toi, donc tu peux avoir des allergènes dans les produits, tu as des substances qui sont potentiellement cancérigènes, etc. Bon, après voilà, faut pas avoir peur de tout et forcément il y a des polluants, des ceci, cela, il y en a partout autour de nous dans ce qu'on mange, dans ce qu'on respire, donc on peut pas tout contrôler, mais justement on peut quand même laisser respirer sa peau, voilà, sans forcément se maquiller obligatoirement tous les jours. Donc c'est bien de garder à l'esprit qu'il faut laisser quand même ta peau se reposer un minimum. Il y a beaucoup de dermatologues qui le recommandent parce que trop de maquillage, même les soins, hein, si tu laisses jamais ta peau off, en fait elle peut même plus recevoir les actifs parce qu'elle est complètement saturée, comme mettre 15 000 couches de crème à force, ça n'absorbe plus rien. Et c'est pareil pour le maquillage, c'est vrai que c'est bien de laisser ta peau off un petit peu et justement ça lui permet un peu de se régénérer et quand tu vas remettre des crèmes, etc., les actifs vont vraiment être opérationnels et c'est pareil, au moins ça te permet, si tu ne te maquilles pas, de préserver un petit peu ta peau et après justement tu peux refaire un make-up qui rendra beaucoup plus joli sur une peau qui est plus saine que sur une peau qui est déjà plein de boutons, etc. et que tu laisses jamais reposer parce que même si on se démaquille avec précaution, ben bien souvent le matin tu repasses le coton, pourtant tu t'es bien démaquillé, tu as toujours des petits résidus, ça veut dire que le maquillage il reste quand même, il y a toujours des petites substances qui restent sur ta peau qui vont obstruer les pores. Donc voilà, moi je te conseille vraiment de faire voilà, des jours sans make-up, même si c'est qu'une journée par semaine, c'est déjà pas mal, mais au moins ça permet de respirer un petit peu. De le voir, donc le maquillage ça peut agresser ta peau, mais paradoxalement, une fois de plus, c'est pour ça que c'est génial je trouve, parce qu'il y a toujours un pour et contre, paradoxalement ça t'apporte quand même une protection et donc c'est prouvé que justement si tu mets ta crème, si tu mets du fond de teint, etc., bah, ça va quand même t'apporter une petite couche protectrice contre le vent, contre le froid, contre l'humidité, contre la pollution, contre le soleil, etc. Et du coup, bah là, ça peut être vu comme un point positif. Et donc voilà, ça permet de contrebalancer l'autre côté. Donc encore une fois, tout dépend de la situation. Mais c'est top parce que on voit qu'on peut vraiment trouver des avantages dans le no make-up et aussi dans le make-up. Éviter de te maquiller tous les jours et de tomber dans cette folie du glow-up make-up presque dictature, presque obligatoire, presque addictif, bah, c'est que tu vas quand même faire des économies parce que c'est vrai que si tu suis tous les conseils et on se laisse facilement avoir, hein, moi aussi, hein, on a envie de tester le dernier truc à la mode, etc., ce qu'a fait le buzz, ce qui passe sur les réseaux, donc on a tendance à pas forcément avoir terminé nos produits, à en racheter, à tester telle ou telle chose et puis au final est-ce qu'on est forcément plus heureuse
Pour autant, alors parfois oui, on fait une belle découverte hein, et c'est chouette, mais il ne faut pas non plus tomber dans l'excès. Et bon là, je trouve que c'est moins le cas maintenant au niveau des grandes influenceuses beauté, mais c'est vrai qu'il y a quelques années, elles montraient vraiment toute leur collection. C'était vraiment des pièces complètes dédiées au maquillage avec je ne sais combien d'exemplaires de rouge à lèvres, de ci, de ça. Et on avait du coup, nous, derrière nos écrans, l'impression qu'il fallait qu'on ait autant de maquillage chez nous, mais c'est pas du tout une obligation, il faut que ça reste un plaisir avant tout. Je répète beaucoup ça dans cette vidéo, mais voilà, si c'est vraiment quelque chose qui fait plaisir, c'est ok. Par contre, si c'est juste pour suivre une tendance ou voilà une espèce d'injonction de la société à se dire il faut que je sois comme ça, il faut que je sois parfaite, il faut que je sois pimpée, là non quoi, il faut vraiment que ça soit quelque chose, un choix réfléchi. Donc si tu te maquilles moins, si tu tombes moins dans cette folie du glow-up, ça ne veut pas dire que tu n'as pas envie de prendre soin de toi, mais que tu restes dans le raisonnable, tu vas faire des économies. Ne pas se maquiller, donc on vient de voir, ça permet d'économiser, mais encore une fois, on retourne le dossier de l'autre côté et on voit une autre face. Et par contre, voilà, faire un peu de shopping, voilà, tout est une question de dosage, mais en tout cas, se faire plaisir, c'est aussi important. Et faire du shopping, ça peut être bon pour le moral. Attention, hein, pareil, c'est toujours dans la limite du raisonnable. Dès que c'est dans l'excès, de toute façon, il y a toujours un souci. Mais en tout cas, se faire plaisir et faire du shopping, ça peut même aider à sortir d'une période difficile. Ça a été prouvé hein, que ça permet de produire de la dopamine, hein, donc une hormone du plaisir. Alors voilà, après, il ne faut pas que ça soit dès que j'ai un souci, je vais claquer 500 € dans le shopping et dans le make-up. Forcément que c'est pas ça. Mais en tout cas, voilà, c'est quand même se faire plaisir de temps en temps. Il faut vraiment, encore une fois, peser la balance et se dire non, je ne vais pas acheter toutes les conneries à la mode. Mais par contre, je vais regarder tout ce qui est à la mode et je vais sélectionner une ou deux choses. Ah, ce rouge à lèvres là, oui, je vais l'acheter, je vais le tester, je me fais plaisir et j'aurai plaisir à le porter, à me maquiller avec. Et donc ça peut être un point positif. Ensuite, ne pas se maquiller tous les jours, c'est une preuve de liberté, une façon de manifester, de montrer aussi aux autres que tu es libre. C'est-à-dire que voilà, si tu n'as pas envie aujourd'hui, si tu es fatigué, si tu n'as pas le moral et tu n'as pas envie de faire genre et te cacher derrière un make-up, eh bien tu as la liberté de ne pas le faire. Et ça, c'est quand même génial parce qu'il y a des gens qui sont tellement conditionnées et qui ne peuvent pas sortir sans maquillage, qu'elles sont prisonnières en fait de ce rituel, et du coup toi tu as la liberté de décider, donc c'est quand même génial. Tu as aussi la liberté de mouvement, tu as la liberté de te toucher le visage, même si c'est pas recommandé de se tripoter les boutons, mais au moins je veux dire voilà, tu peux te frotter les yeux. C'est vrai que quand il y a des gens qui se maquillent pas souvent, par contre lorsqu'elles mettent du mascara, ça arrive, tu fais ça, tu te dis oh merde, j'avais oublié que j'avais du mascara et ça coule partout. Le rouge à lèvres c'est pareil, des fois après t'es pas libre parce que tu te dis mince, faut que je fasse attention quand je fais la bise, faut que je fasse attention de ne pas en mettre partout sur mes vêtements. Après te maquiller quand il fait chaud, c'est pareil, tu te sens pas tout à fait libre parce que ça peut faire une couche sur toi, ça peut couler avec la chaleur, la transpiration, etc. Du coup, tu vas être là à vérifier dans le miroir que ton make-up n'a pas trop bougé et tu es un petit peu esclave en fait de ton make-up. Donc voilà, ne pas se maquiller et assumer ton glow-up naturel. On va dire ton glow qui n'est peut-être pas glow-up, mais ton glow naturel, et ben ça peut suffire et ça peut te rendre super libre. Enfin, le make-up, le glow-up, oui, ça peut être positif pour surmonter ses complexes, cacher ses défauts. Donc ça revient un petit peu sur l'histoire de la confiance, mais là c'est vraiment physiquement, parce qu'il y a des personnes qui vont se trouver bien physiquement, mais le maquillage, ça va être un peu, je vous disais, comme un costume, un masque, mais ils n'ont pas forcément de boutons à cacher, etc. C'est comme une parure, quelque chose qu'ils vont enfiler pour endosser un rôle spécial dans la société. Mais par contre, il y a aussi des personnes qui sont complexées par des rougeurs, par des boutons, par les rides, etc. Et là, qui vont utiliser le maquillage pour, voilà,
cacher tout ça, cacher tous leurs défauts entre guillemets, ce qu'ils n'aiment pas chez eux, ce qu'elles n'aiment pas, et donc être moins complexées. Donc là ça peut quand même aider, hein, c'est pareil, il ne faut pas tout mettre à la poubelle et dire oui c'est pourri. Par contre, il y a toujours le revers de se dire, est-ce que cette personne, il ne faut pas qu'elle commence par d'abord s'accepter elle-même, parce que dès qu'elle va retirer son maquillage, bah forcément, elle va revoir ses boutons, ses rougeurs, etc. Et elle va avoir tendance à pas se trouver belle au naturel. Donc c'est toujours compliqué, mais en tout cas, voilà, ça peut quand même aider. Et parfois, ça peut avoir plus de bénéfices. Encore une fois, il faut peser et voir si, par exemple, te maquiller pour cacher tes boutons, bah vraiment, ça t'aide à aller mieux, ça te donne du peps, et oui, là, ça t'aide à glow up et tu te sens vraiment bien, et donc là, tu continues et tu fonces. Par contre, si dès que tu te démaquilles, tu passes des heures à te regarder et à te dire je peux pas me voir comme ça, je peux pas sortir comme ça, et que justement ça te fait retomber tout au fond du trou dès que t'as pas tout cet apparat, ça peut être aussi mauvais à long terme. Donc voilà, tout est question de dosage et de nuance encore une fois. N'hésite pas à liker, à commenter pour donner ton point de vue sur tout ça et apporter tes propres nuances aussi à cette vidéo et à toute cette réflexion sur le make-up, sur le glow up. Dis-moi un peu ce que tu en penses, ça m'intéresse vraiment. Partage la vidéo, abonne-toi si mon contenu te plaît. J'essaie vraiment de faire des vidéos de plus en plus tournées sur se sentir bien, justement, que ce soit par le maquillage, c'est exactement ce qui ressort dans cette vidéo, que ce soit par le fait d'avoir confiance en soi. En fait, l'important, c'est de trouver confiance et de s'assumer. En attendant la prochaine vidéo, prends bien soin de toi et je te dis à bientôt!